Je vous propose Genèse 27. Si nous sommes debout, c'est mieux. Genèse 27, le texte est un peu long, mais pas tellement long, mais cela pourra nous aider pour la bonne compréhension. Nous lisons Genèse chapitre 27, le verset 1er au verset 27, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Isaac devenant vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils ?» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-les à moi. Apporte-les-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parle ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un troupeau, au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu les porteras à manger, tu porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poils. » Retenez ça. « Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit aimer comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, encore ça, retenez ça, prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné le plus beau qui se trouvait à la maison, et le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou était sans poils. Elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mains et les pains qu'elle avait préparés. Il vint vers son père et dit, « Mon père Isaac. » Et Isaac dit, « Mais voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü. » Retenez ça, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. Je fais ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie. Assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son père, à son fils, « Et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il les bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü ?» Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea et lui apporta aussi le vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur des champs que l'Éternel a bénis. » La parole du Seigneur. Prenez place. Est-ce que tu peux souhaiter à ton voisin bon appétit? Vous savez, le thème que nous décortiquons, nous sommes en train de parler de notre identité en Christ. Notre identité en Christ. Nous avons parlé de cela le dimanche passé. Nous avons défini comment nous sommes parvenus à avoir l'identité. C'est par le moyen de la foi. Ni t'était la foi, nous ne serions jamais appelés enfants de Dieu. Ni t'était l'enfant, nous ne serions jamais connus Christ. Mais nous connaissons Christ, nous portons son identité par le moyen de la foi. Donc si un chrétien n'a pas la foi,
c'est-à-dire qu'il est encore loin d'être appelé enfant de Dieu. S'il est encore loin de sa foi, il est loin d'être appelé, d'être porteur de l'identité du Christ. Ce matin, je vais changer mon thème que j'intitule « Être béni sous la vraie identité ». Alléluia. Alléluia. Être béni sous la vraie identité. Nous avons défini l'identité. Nous avons dit, c'est ce qui permet de différencier sans confusion possible une personne à une autre, un animal ou une chose. Nous avons dit, l'identité, c'est la personnalité civile d'un individu. Le caractère unique que porte une personne, c'est ce que nous appelons l'identité. Nous avons dit, mes frères et sœurs, dans nos familles, nous portons nos identités qui nous sont collées à notre personnalité, des fois par les noms. C'est ça, nous sommes distingués, nous sommes identifiés. D'être appelés tel ou tel, c'est par les noms que nous portons. Alléluia. Alléluia. Et chaque personne est bénie par son identité. Chaque personne est caractérisée par son identité. Écoute, je ne peux jamais me substituer de porter l'identité qui ne m'appartient pas. Je ne peux jamais accepter de porter l'identité qui appartient à une autre personne. Vous savez, dans le passage que nous venons de faire lecture, on nous parle de deux jumeaux, des enfants. Peut-être nous les appelons aînés et cadets. Mais on nous parle d'un problème, d'un cas, d'une situation qui s'est passée entre les enfants d'Isaac et Rebecca. La Bible dit, Isaac, avec sa femme, avait des enfants, l'un qui s'appelait Ésaü et l'autre s'appelait Jacob. Mais ces deux enfants avaient des signes distinctifs qui les séparaient, ou bien qui les distinguaient. La Bible nous dit, Ésaü était un homme velu, c'est-à-dire son corps était couvert de poils. Mais Jacob n'en avait pas. La Bible nous définit maintenant le nom de Jacob qui dit, c'est la personne qui s'y plante. C'est-à-dire, c'est la personne qui veut renverser. C'est la personne qui écarte quelqu'un pour prendre la place d'une autre personne. La Bible nous dit, c'est ça le nom de Jacob, quelqu'un qui s'y plante, quelqu'un qui se substitue en lieu et place d'une autre personne. Alléluia. 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 Dis bien Amen. C'est ça, Jacob. Tous des fils d'Isaac et Rebecca, mais avec distinction des corps. Avec distinction des corps, l'autre son corps était velu, couvert de poils, mais l'autre son corps n'était pas couvert de poils. La Bible nous dit, lorsque Isaac arriva à sa vieillesse, il appelle son fils, Ésaü lui dit, je tends vers ma vieillesse, peut-être l'Éternel pourra me prendre, mais j'aime te bénir. La bénédiction était liée à un service. Alléluia. La bénédiction était liée à un service. Écoute, c'est son fils propre. Mais pour le bénir, il lui dit, va, prends ton arme, prends ton carquois, va dans la brousse, va chercher pour moi les gibiers, tu me les prépares et tu me l'amènes afin que mon cœur te bénisse. Frères et sœurs en Christ, chaque bénédiction est toujours liée à un échange. Est-ce que tu le crois avec moi? Chaque bénédiction est liée toujours à un échange, que ce soit dans le spirituel ou dans le monde des ténèbres. Que ce soit même dans le fétichisme ou dans le domaine de Dieu, la bénédiction est toujours liée à un échange. C'est son fils. Il avait le plein droit de le bénir. Mais il conditionne sa bénédiction. Il dit, avant que je te bénisse, que tu ailles me chercher les gibiers, que tu les prépares, que tu me l'amènes. Et quand je mangerai là, je te bénirai. Écoute Isaac, connaissant bien le service, le fruit, le travail d'Ésaü, il veut qu'Ésaü apporte les fruits de son travail, parce qu'il était un chasseur. Dieu nous bénit à travers le fruit de notre travail.
Je dis encore, Dieu nous bénit à partir du service de notre travail. Malheureusement, lorsque Isaac parle à son fils aîné, sa mère est là. La maman est là en train d'écouter, en train de suivre ce qu'Isaac parle à son fils. Il écoute ce qu'Isaac parle à son fils. Lorsqu'Isaac se déplace, Ésaü se déplace à la recherche du gibier. C'est lui qui était dans les tentes, qui ne connaissait même pas ce qui s'est passé. Sa mère vient lui dire, j'ai entendu ton père parler à ton fils, à ton frère aîné. Il veut les bénir, mais voilà la condition qu'il donne. Il a dit à son fils d'aller prendre le gibier. Pendant que le fils part, la maman lui dit, toi, entre là, dans la bergerie, prends. Dans les trucs qui sont là, amène-moi un, je vais préparer, parce que je connais bien ce que ton père aime. Alléluia. Alléluia. Substitution ou usurpation. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a dans ce monde les gens qui veulent se substituer à d'autres personnes. Il y a dans ce monde les gens qui sont, lorsque Dieu nous bénit, il bénit tel. Quelqu'un regarde la bénédiction des pasteurs Patrice, il dit, ça pouvait même être moi. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Vous savez, il restera pasteur Patrice et moi je resterai pasteur Roger. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Peut-être Dieu ne les bénira pas parce qu'il porte le nom de Patrice, mais Dieu le bénira par rapport à l'identité qu'il porte avec Christ. Et si moi je n'aime pas cette identité-là, même si moi je n'aime pas cette identité-là, je ne porterai jamais sa bénédiction. Parce qu'il reste lui et moi je reste moi. L'identité que nous portons, la bénédiction, la vraie bénédiction est liée à l'identité que nous portons avec Christ, mais pas seulement l'identité que nous portons par le nom. Vous savez, nous suivons l'histoire. Le pasteur Freddy ne cesse de le dire chaque jour lorsqu'il nous raconte sa connexion avec l'autorité. Écoute, ça ne s'est jamais passé parce qu'il était avocat. Ça s'est passé parce qu'il avait un appel. Et cet appel l'avait identifié à Christ. Écoute, lorsque Rebecca parle à Jacob, l'histoire que nous venons de lire nous décrit cette conversation. Jacob dit à sa mère, effectivement, tu me dis de préparer le gibier et l'amener à mon père. Mais il y a un problème qui va se poser. Le problème, c'est parce que je ne suis pas comme mon frère Ésaü. Mon frère porte l'épaule, mais moi, je n'en ai pas. Et lorsque je me présenterai devant mon père, il me posera cette question-là. J'accepterai. Mais le père voudra me toucher. Mais quand il me touchera, il sentira que je ne suis pas Ésaü. Alléluia. Il sentira que je ne suis pas Ésaü. Alors, comme vous savez, les mamans sont toujours trop stratèges dans tout. Les mamans sont toujours des stratèges. Alléluia. Elle dit, le malheur là ne tombera pas sur toi. Cette malédiction tombera sur moi. Et quand elle dit en connaissance de cause, parce que c'est comment elle peut rouler l'histoire. Alléluia. La fois dit, ok, ça va. C'est la maman qui me dit, je vais le faire. Effectivement, l'histoire s'est passée comme telle. Il a préparé, il a donné à Jacob. Jacob a amené à son père. Et son père, lorsque Jacob se présente devant son père lui dit, son père commence d'abord à calculer le temps d'aller dans la brousse, chercher, tuer, venir, préparer, donner. Il dit, mais dans un laps de temps, comment tu l'as trouvé? Il dit, non, père, c'est l'Éternel qui me l'a donné. Alléluia. Non, père, c'est l'Éternel qui me l'a donné. Alors le père tire attention. Il dit, il pose la question. Si vous suivez la Bible, on l'a posé maintes fois.
Il dit, est-ce c'est toi Ésaü? Il dit, oui, c'est moi ton fils. Son père dit, approche. Regarde les stratégies de la maman. Il prend les gibiers là, la peau de ce gibier là, il les couvre à Jacob. Jacob amène sa peine devant son père. Son père dit non, je sais distinguer. Je peux toucher. Il dit, alors je peux te toucher. Pendant que le père touche, il comprend. La voix, c'est la voix de Jacob. Mais le corps, c'est le corps d'Ésaü. Il reste dans la confusion. Vous savez, le regard, c'est quelque chose d'important. La vision, la vie, c'est un moyen de communication. Vous en connaissez l'histoire. Écoute, qu'est-ce qui me retient ici? La première des choses qui attire mon attention dans ces passages, la bénédiction n'était pas de Jacob, mais la bénédiction était d'Ésaü. Et la deuxième des choses, Rebecca joue au favoritisme. Disons favoritisme. Disons favoritisme. Rebecca joue au favoritisme. Il nous prouve maintenant qu'il n'aime pas Ésaü, il aime Jacob, et il veut avantager Jacob au détriment d'Ésaü. Vous savez, les frères et sœurs, même parmi nous les parents, il y a toujours cette histoire-là qui nous arrive dans la tête, de vouloir être favori à tel et non à tel. Des fois, nous voulons aimer tel plus que l'autre. Des fois, nous voulons plus avoir trop d'avantages à tel que l'autre. Nous voulons plus favoriser tel au détriment de l'autre. Non, écoute mon frère, en dehors de nos que nous donnons à nos enfants, en dehors de ces noms-là, ces enfants-là ont encore une identité de leur destinée. Cette identité-là, c'est une identité cachée. C'est l'identité en Jésus. Je me rappelle un témoignage d'un pasteur célèbre au Congo. Il n'a pas la peau comme la nôtre. Il n'a pas la peau comme la nôtre. C'est un albinos. Ce pasteur, quand on donnait son témoignage, à cause de sa peau, il n'était pas aimé dans sa famille. Au point même où on ne pouvait même pas accepter qu'il puisse aller à l'école. À cause de sa peau. Le pasteur se regarde dans sa famille, il dit, apparemment, à cause de ma peau, je n'ai pas de place ici. Je ne suis pas favori. Il dit, c'est-à-dire que je n'ai pas l'identité dans cette famille. Le pasteur quitte sa famille. Il va aller dans une église. Il n'était ni chrétien, ni intercesseur, ni qui, mais il va aller dans l'église. Pendant qu'il arrive dans l'église, il devient comme un enfant de l'église, parce qu'à Kinshasa, il y a les enfants de l'église. Il reste comme un enfant de l'église. Et les enfants de l'église, ce sont les enfants qu'on envoie plus. Quand il y a des besoins à l'église, va faire ceci, va faire cela. Personne de sa famille ne les cherchait. Il est resté à l'église. Et à partir de l'église, le Seigneur a recréé son identité. Il est resté là persévérant. Il est resté là persévérant. Il est resté là persévérant. Après, il a commencé l'intercession. Il a avancé. Aujourd'hui, le Seigneur l'a béni parce qu'il a eu une nouvelle identité avec Christ. Je dis à quelqu'un ce matin que la famille vous abandonne, que vous soyez rejeté. Tu n'es pas lié à l'identité de la famille, mais tu es béni à l'identité du Christ. L'identité du Christ, c'est l'identité qui nous bénit. Ce n'est pas le nom que nous portons des familles, mais lorsque nous quittons nos familles, nous venons à Christ, nous créons une nouvelle identité. C'est cette identité-là qui nous amène dans la gloire. Aujourd'hui, il est devenu un grand pasteur, un pasteur renommé de la ville. Il fait des voyages, il est tellement béni, une grande église. Des fois, aujourd'hui, c'est sa famille. Les membres de sa famille qui sont derrière lui. Un homme rejeté, abandonné. Vous savez, même si la famille avait refusé qu'il n'étudie pas, mais avec Christ, Christ le donneur de la connaissance, il a donné la connaissance. Et pendant ce témoignage, il nous dit, il est resté aujourd'hui
comme les bras droits. Même ceux qui étaient allés à l'école là, aujourd'hui, là, sont derrière lui. Même ceux qui avaient étudié là, ils sont derrière lui. Écoute, c'est parce qu'il ne s'est pas seulement contenté de son identité de famille, mais il a dit, la famille me rejette, la famille m'abandonne, mais comme je suis abandonné là-bas, je dois avoir une autre identité. Mon identité qui me lie à Jésus. C'est cette identité-là qui nous bénit, nos frères, mes frères et sœurs. J'ai compris ceci. Rebecca joue au favoritisme pour favoriser Jacob au détriment d'Ésaü. Et autre chose, un autre élément qui a favorisé la bénédiction de Jacob, c'est le manque de vie de son père. Parce que si son père voyait, il pouvait bénir Ésaü. Mais parce qu'il ne voyait pas, c'est pourquoi la bénédiction est allée ailleurs. Et lorsqu'il bénit, il ne bénit pas par la voix, mais il bénit parce que Jacob était couvert d'une peau d'animal. Parce que quand il s'approche, son père le touche. Et quand son père le touche, bien que la voix, c'était la voix de Jacob, mais ce qui a rassuré Isaac, c'est la peau. Parce qu'il a touché, il a senti la peau. Écoute mes frères et sœurs, lorsque tu regardes dans tout ça, Rebecca a créé une identité qui n'était pas celle de Jacob, qui était d'Ésaü, mais il a collé à Jacob. Et Jacob devient maintenant porteur d'une fausse identité. Alléluia. Il devient porteur d'une fausse identité. Il reçoit la bénédiction d'une fausse identité. Ne cherche pas que Dieu te bénisse par une fausse identité. Ne veux pas que tu bénéficies, que tu profites de la bénédiction d'une autre par une fausse identité. On les colle une fausse identité, l'identité de son frère. Vous savez, il y a une histoire. Un monsieur à Kinshasa, il fut comptable. Et quand il était comptable, c'est lui qui payait tous les administratifs, les gens de la fonction publique. À ce temps-là, il n'y avait pas le système bancaire, on ne paye pas par banque. C'était, tu pars chez les comptables, ils te payent cash money. Alors un jour, comme il était comptable, il payait. Il avait recensé les noms des personnes qui étaient décédées. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les noms des décédés, il les colle à ses enfants. Et lorsqu'il arrive le moment des paiements, ses enfants, ils se présentent avec les identités des personnes décédées. Et comment, vous savez, c'est pourquoi vous voyez en Afrique, là, il y a des fois des choses qui énervent. Alors, comme d'habitude, les enfants recevaient toujours de l'argent. Mais les enfants qui ne travaillent pas. Mais quand il faut payer, les enfants se présentent avec des fausses identités. Mais vous savez, un jour, c'était tous les enfants, les paiements comme aujourd'hui. Demain, ils vont recevoir l'argent. Ils rentrent à la maison, ils dorment. La nuit, ils n'ont pas vu sommeil. Celui-ci voit quelqu'un qui vient me dire, donne-moi mon argent. Après, l'autre qui doit lui dire, l'autre dit, donne-moi mon argent. Après, l'autre dit, il voit quelqu'un qui lui dit, donne-moi mon argent. C'était tous les enfants. Après, le matin, ils se disent, qu'est-ce qu'il y a? Ils commencent à se relater des songes. Il dit, aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un là qui me demandait l'argent avec insistance, tout ça, tout ça. L'autre dit, moi aussi, j'ai vu ça. L'autre dit, oh, mais moi aussi, j'ai vu ça. Alléluia. Maintenant, ils vont voir leur père. Ils disent à leur père, papa, nous avons vu tel me demander l'argent la nuit. L'autre dit, moi aussi. L'autre dit, moi aussi. Après, il s'amène chez un pasteur. Un pasteur leur dit, vous prenez cet argent-là au nom de qui? Alléluia. Vous prenez ça au nom de qui? Alors, il va révéler maintenant. Il dit, comment vous pouvez prendre les identités des morts pour aller obtenir l'argent? C'est ça la cupidité. C'est ça la méchanceté. C'est ça la mauvaise foi. Et voilà les conséquences. Alléluia. À vouloir trop gagner, il risque maintenant de tout perdre. C'est resté comme ça, ces enfants-là, ils étaient troublés. C'était troublé.
Les jours suivants, l'autre lui dit, je vais te faire les calculs de tout mon argent que tu as déjà reçu. Tu vas me payer ça. Et ce jour-là, ils ont pris les cartes, ils ont déchiré. Ils ont dit, c'est fini là, c'est fini. Écoute, on ne peut pas être béni sur une fausse identité. Mais la bonne identité qui nous bénit, c'est le nom de Jésus. Parce que Jésus même dit dans la Bible, il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous l'obtiendrez. Quand nous approchons près du Père, nous nous approchons auprès au nom du Père et nous nous approchons au nom de Jésus. Et quand nous venons, lorsque nous apparaissons devant notre Dieu, quand il nous bénit, c'est parce que nous sommes porteurs d'un vrai nom, le nom de Jésus. Et quand nous approchons auprès du Père avec le nom de Jésus, écoute mon frère, ma soeur, Dieu nous bénit, Dieu nous bénit. Écoute ce qui se passe. Lorsque Isaac bénit Jacob, et lorsque Ésaü revient maintenant avec son mère pour donner à son père, la Bible dit, lorsqu'il arrive, il se présente auprès de son père s'inquiète. Ésaü dit, mais je suis là. Le papa dit, mais c'est qui? Il dit, c'est moi Ésaü. La Bible dit, Ésaü a eu de l'amertume. Et la Bible nous dit, Jacob n'a pas eu encore la paix. Pourquoi? Parce que son frère voulait déjà le menacer de mort. Une bénédiction, mais qui n'a pas la paix, ce n'est pas la bonne bénédiction. La vraie bénédiction, c'est la bénédiction qui nous donne la paix. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait jamais suivre d'aucun chagrin. Parce que nous l'obtenons sous la bonne identité. Mais comment tu peux être béni, mais tu n'as pas la paix? Il dit, je m'en vais auprès du Père, je vous laisse la paix. C'est ça, la paix, c'est la meilleure des choses. Tu peux avoir de l'argent, mais sans paix, tu n'es pas béni. Tu peux avoir tout sans paix, tu n'es pas béni. Écoute, la vraie bénédiction commence d'abord par la paix. Si nous avons la paix dans nos maisons, la paix dans nos cœurs, le reste, nous l'aurons sans problème. Et au finish, il a fui son frère. Mais tu es béni, reste. Reste qu'on te voit, tu es béni. Mais tu vas où? Au finish, il a fui. Lorsqu'il fuit là, ça dit que la paix n'est pas là. C'est comme ça que beaucoup de gens sont comme ça. Ils se prétendent qu'avoir beaucoup de moyens, avoir de l'argent, c'est ça la bénédiction. Non. La bénédiction d'abord, c'est être en paix avec toi-même, être en paix avec quelqu'un d'autre. C'est ça la bénédiction. Et même quand tu vas bouffer cet argent-là avec Kimia. Je ne sais pas, tu as l'argent. Au lieu maintenant de bouffer bien, tu commences à fuir. Tu t'agites de quoi? Reste, tu as voulu prendre. Il est parti là où il est parti. Au retour, voilà maintenant ce qu'il fait. À son retour, nous lisons maintenant Genèse, chapitre 32 maintenant. Maintenant la Bible nous dit, à son retour, il se rappelle que j'ai un problème. J'ai un problème. Maintenant, je vais rentrer. Il dit, comme je vais rentrer, je dois d'abord faire la paix avec mon frère. Écoute, le fait de présenter les biens, dire, mais c'était, prends mes biens ici, précédez-moi, prenez tout ça. C'est une façon de rendre ce qu'il avait pris. Une façon de rendre ce qu'il avait escroqué. Une façon de rendre ce qu'il avait, ce qu'il avait volé. Il dit, avancez. Quand vous allez retrouver mon frère, vous allez lui dire que ton serviteur est derrière nous. Il vient nous avoir besoin de vous donner tout ceci. Une façon de chercher la paix parce qu'il n'avait pas la paix. Et ce qui m'intéresse, c'est lorsqu'il avance maintenant, il arrive à un endroit, il fait avancer tout le monde. Il reste seul. Et quand il reste seul, la Bible dit, un homme vient. Il commence à lutter avec cet homme-là. Pendant qu'il était avec lui, la Bible dit, la question que cet homme-là lui pose, il lui pose, quel est ton nom? Et là, il ne dit pas que je suis Ésaü. Mais là, il dit maintenant, je suis Jacob. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il révèle maintenant sa vraie
identité. La première était la fausse et la deuxième devient la bonne, la vraie identité. Il y a toujours ça dans la vie d'un homme. Quand nous sommes dehors, nous avons une fausse identité. Et quand nous venons à Christ, nous avons la bonne maintenant identité. Et lorsqu'il commence à combattre avec Dieu, Dieu lui dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras maintenant appelé Israël. Écoute, la première bénédiction n'a pas changé le statut de Jacob. Mais la deuxième bénédiction a changé son statut. C'est la bénédiction en Jésus qui change nos statuts. Ce n'est pas le nom que nous portons de famille. Le statut changera lorsque nous apparaissons devant le roi des rois avec la vraie identité. C'est cette identité-là qui transforme maintenant Jacob. Il n'est plus resté Jacob, son identité change, il devient maintenant Israël. C'est Israël qui est devenu maintenant aujourd'hui le patriarche du peuple d'Israël. Et la première bénédiction, Jacob n'a pas lutté. Il l'a obtenu au fêlé. Mais la deuxième, il a lutté. Lorsqu'il a lutté avec Dieu, Dieu le touche dans sa hanche. C'est une façon de te dire, lorsque tu as cette identité, tu dois passer par les brisements. L'identité en Christ, ce n'est pas un cadeau, c'est un brisement. C'est un brisement. Tu passes par là, Christ te brise. Et quand il te brise, tu es transformé. Et quand tu es transformé, tu ne resteras pas le même, tu changes d'un statut à un autre. Tu changes de statut, transformé. Tu deviens maintenant une autre personne. Pourquoi? Parce que Christ t'a transformé. Écoute, la Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, nous, qui le visage est révélé et qui portons le reflet de sa gloire, nous serons transformés de gloire en gloire. C'est-à-dire que lorsque nous apparaissons dans l'identité du Christ, nous ne resterons pas les mêmes, nous serons transformés. Et notre transformation nous amènera de gloire en gloire. C'est la bonne identité qui transforme maintenant Jacob. Écoute mes frères et sœurs, vous savez dans l'église, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui se disent encore chrétiens, mais ils ne sont pas encore chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils portent encore cette identité-là. L'identité passée. Un ancien Jacob, il n'est pas le nouveau Jacob. Et là maintenant, il dit, mon âme, parce que j'ai vu Dieu face à face, mon âme est sauvée. Et lorsqu'il commence sa marche, il marche maintenant sa marche avec toute quiétude, avec la paix. Lorsque même qu'il retrouve son frère maintenant s'inquiétait de lui. Il dit, toi c'est toi mon frère. Il dit, tout ça c'est quoi? Il croit que son frère allait lui faire du mal. Non, Dieu avait déjà préparé parce qu'il avait déjà rencontré quelqu'un. Rencontre quelqu'un, tout obstacle devant toi, le Seigneur va les effacer. Parce que Dieu, on ne peut pas rencontrer Dieu et rester les mêmes. On ne peut pas rencontrer Dieu et subir les mêmes choses. On ne peut pas rencontrer Dieu et subir les mêmes troubles. Quand nous rencontrons Christ, Christ nous change. Quand nous rencontrons Christ, il nous précède. Quand nous rencontrons Christ, il nous marche, il nous enlève de gloire en gloire. Je vous ai dit le dimanche passé que nous sommes enfermés dans une ressemblance. Cette ressemblance-là, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi il nous donne l'autorité, la supériorité. L'exemple d'hier et du dimanche passé. Quand je me retrouvais, et là j'ai profité parce que Dieu m'avait levé d'être en contact avec les généraux. Je prends les numéros. Je dis que quelqu'un joue avec moi maintenant. J'ai maintenant des généraux et des colonels. Que je n'avais même pas, que je ne connaissais même pas. Et quand je demande les numéros, il me le donne avec. Il me dit, pasteur, s'il y a un problème, appelle-nous. Appelle-nous. J'ai dit, voilà, l'identité en Christ me donne ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le roi des rois? La Bible dit
Gardez-vous de vos prophètes, des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Lorsqu'ils vous se présentent, vous les voyez comme des personnes bien, des personnes dignes, des personnes normales. Parce que c'est l'identité qu'ils apportent. Mais la bonne identité, ce n'est pas ce que nous portons dans la chair. Mais la bonne identité, c'est l'intérieur. C'est-à-dire que Christ vienne, habite en nous. Et quand il habite en nous, on n'a pas besoin de l'apparence. Quand il habite en nous, c'est l'intérieur qui va agir. Parce que Christ ne vient pas pour habiter, pour se manifester dans cette chair, mais Christ vient pour se manifester en nous. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et comme Christ habite en nous, la gloire nous accompagne. Lorsque Christ se manifeste en vous, l'identité de Christ se manifeste en vous, vous marchez et que la gloire de Dieu se manifeste. Quand Dieu se manifestera, vous serez les plus bénis. Et vous serez au lever de tout. Je vous dis, mon frère et sœurs, nous ne serons pas le même parce que nous portons la bonne identité. Lorsque Jacob a porté la bonne identité devant Dieu, sa vie même a changé. Je dis cet après-midi que la vie de tout et chacun change au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons prier. Tu vas faire cette prière de foi. Tu vas dire, Seigneur, je viens devant toi avec cette nouvelle identité. C'est l'identité en toi qui me bénit. Que je trouve cette identité qui me transforme, qui m'amène plus loin, qui va me bénir toute ma vie, qui va bénir mes enfants, qui va bénir mon foyer, mes projets. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus.